3 avec Maestria, Panzani, partenaire officiel de l'équipe de France. Technicien du sport, magasin de sport. Et Fujifilm, film officiel de l'Euro 96. Eh bien, Portugal-Turquie, direction Nottingham, c'est dans les Midlands, une ville industrielle de 300 000 habitants, mais aussi une ville historique, puisque la fameuse forêt de Sherwood, chère à Robin des Bois, est proche de Nottingham. Alors, je vais appeler, bien sûr, les archers de sport de Troyes, Dominique Leglou et Raymond Domenech. Est-ce qu'on va voir dans ce match du football à la brésilienne, messieurs? Eh bien, écoutez, Michel, on l'espère, et on espère de tout cœur. En tant qu'archer, on va essayer d'avoir plus d'une flèche à notre arc. Avec Raymond, il faut dire que les Portugais nous ont enchantés lors de la première rencontre. Ils nous ont enchantés, mais ils n'ont pas gagné, et c'est peut-être le souci de cette équipe, Raymond. Oui, mais c'est le souci de toutes les équipes de cette compétition, c'est sûr. Il faut absolument gagner un match pour avoir une chance de se qualifier. Et les Portugais sont dans cette situation-là, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, même un nul les mettrait en situation sur un dernier match où tout peut arriver. On voit justement la composition de cette équipe du Portugal, avec un changement finalement par rapport à l'équipe qui a démarré le premier match chez Folia, un milieu de terrain offensif qu'on peut considérer comme un attaquant supplémentaire. Donc oui, on joue l'attaque à fond. C'est le choix de l'entraîneur. Je pense que c'est presque une obligation dans ce match-là. Les deux équipes sont obligées de gagner le match, mais les Portugais attaquent le match avec l'équipe qui a fini contre le Danemark. Ils sont restés dans le dispositif pour revenir au score qu'ils avaient mis en place contre le Danemark. Donc ils veulent marquer des buts, c'est évident. Alors qu'en ce qui concerne les Turcs, il y a la rentrée de Gouz, le capitaine, le numéro 10, qu'on n'avait pas vu lors de la première rencontre, qui est le meneur de jeu de cette équipe. Ögun prenant la place de Raïm Safer, le libéraux du premier match, ou le dernier défenseur du premier match. La relance, c'est ce qui leur avait manqué un petit peu dans le match contre les Croates. Alors que les deux équipes entrent ici sur le stade du City Ground de Nottingham Forest, avec l'hymne à la joie, l'hymne choisi par les Anglais pour les ouvertures de ces rencontres. On attend beaucoup de ce match parce qu'on attend beaucoup aussi de ces deux équipes qui sont en plein renouvellement. Songez que l'équipe du Portugal a été championne du monde junior à Riyad en 89, puis championne du monde junior en 91, championne d'Europe junior en 61, ça c'est vieux, et surtout en 94. Quant aux joueurs turcs, ils ont été champions d'Europe junior en 92, vainqueurs des Jeux Med en 93 et champions d'Europe cadet en 94. Il y a un renouvellement de ce football, c'est significatif ces deux équipes. Oui, c'est significatif, mais ce qu'on peut noter quand même, c'est que ces deux pays, ces deux équipes sont venus en France. Ils sont venus en France pour voir comment on travaillait, ce qu'on faisait, comment on mettait les structures en place et qui nous ont copiés. Et comme souvent, les équipes qui prennent les idées françaises arrivent à faire des choses extraordinaires. C'est ce qui s'est passé avec ces deux équipes-là. Ça serait bien que nous, on essaye de pousser encore plus nos idées à fond et qu'on se donne les moyens pour le faire. La marche d'Istiklal, c'était l'hymne turc. On passe maintenant à l'hymne portugais, la portugaise.
Voilà, c'est parti, les Portugais qui se tenaient tous par la main, alors que les spectateurs comme Rui Costa ont chanté l'hymne national portugais. L'arbitre de cette rencontre sera monsieur Sandorpoul, l'Hongrois. Il a 41 ans, le voici au centre de cette image. Un match dont j'espère beaucoup. Raymond est un peu plus sceptique, lui. Oui, je suis un peu plus sceptique, parce que connaissant la qualité des Portugais et leurs défauts, c'est une équipe qui est capable de prendre le ballon, de le confisquer, de marquer le but décisif qui leur permet de gagner et de s'économiser pour attendre le prochain match ou la suite de la compétition. J'espère qu'ils me feront mentir, j'espère qu'ils amèneront un peu de folie, un peu d'enthousiasme pendant tout le match et qu'ils ne se contenteront pas de gérer ce match-là. Vous avez vu sur la composition de l'équipe que les Portugais avaient 4 cartons jaunes, Paulino Santos, Paulo Sousa, Joao Pinto et Ricardo Sapinto. Oui, et le dispositif sur l'écran n'est pas complètement juste, oui, parce que Paulo Sousa et Figo jouent pratiquement sur la même ligne. Rui Costa va faire la pointe du triangle, Sao Pinto un peu plus sur le côté droit en position offensive. La même chose que Folia sur le côté gauche et Joao Pinto qui va être le plus en pointe. Alors on note du côté turc la rentrée de Safet Sankakli. Safet Sankakli qui va jouer à l'attaque à côté d'Akan. Le milieu de terrain à 3, Tugay Oguz Sergen, renforcé par Abdoulaye Recep. Recep, le numéro 2, qui jouerait lui plus un peu derrière Raymond, plutôt défenseur que milieu. C'est plutôt un défenseur qu'un milieu de terrain. Il est agressif, vite, il prend souvent des cartons. Mais c'est vrai que c'est un défenseur. Mais le dispositif là est un peu plus vrai que celui des Portugais. Ogun derrière, c'est un peu spécial tout de même parce que c'est un milieu de terrain. Il peut jouer de partout. La preuve, dans le dernier match contre les Croates, il a joué en position de milieu droit et ailier droit, ce qui était la première fois de sa carrière. C'est un poste qu'il n'avait jamais occupé. Il peut le faire, il a des qualités techniques et comme je disais tout à l'heure, il va peut-être apporter ce brin de qualité technique qui a fait défaut aux Turcs contre les Croates. Alors on est parti pour 90 minutes, on espère de bonne heure. La Croatie, vous vous en souvenez ici, on avait beaucoup rêvé sur la Croatie, mais on avait été prudent. Je crois qu'on peut être moins prudent en ce qui concerne les Turcs. Nous allons voir, et en ce qui concerne surtout les Portugais bien sûr, nous allons voir la tournure que vont prendre les événements. Espérons que le match va nous valoir des buts, parce qu'avec Raymond, on est un peu privé de but depuis le début. On a eu le droit qu'à un but en 2 rencontres. Hein. Oui, un but. Et on aime ça. Au dernier moment. Luis Figo et Joao Pinto dans le rond central qui ne surprend pas Vedat. Faute sur Vedat qui se tient la jambe. Les 2 pieds sont montés ensemble et non sur cette image. Il est debout, Vedat, il est solide. 1m83, 113 kg. Le défenseur de Karabuspor. Puis c'est le début du match, il n'a pas le droit d'être blessé. Alpay. Long ballon, loin devant. Sur lequel Fernando Couto. Dimas prend la tête. Faute sur Fernando Couto de Safet. Dimas. Rui Costa qui vous a fait étalage de sa technique. Rui Costa qui joue derrière avec Couto. Et pour son gardien Victor Bayer. Couto dégage le ballon parce qu'un joueur reste au sol. Hakan Şükür, l'avant-centre de cette équipe de Turquie, qui a été muet lors du premier match et qui se plaint de son poignet. Mauvaise réception au sol. Le ballon étant renvoyé par Recep pendant ce temps-là du côté portugais. Couto. Helder. Paulo Sousa. Bon ballon pour Joao Pinto. Interception d'Alpay qui ne prend pas de risque. Vous vous souvenez qu'au match précédent, Alpay était derrière le porteur du ballon qui marqua le but décisif à 5 minutes de la fin. Il est resté derrière, oui. Il est resté derrière sans le toucher. Et peut-être qu'on lui a un peu reproché ça.
du côté de l'équipe nationale. À côté portugais, on peut déjà voir que Figo, contrairement à ce qu'il avait fait dans le dernier match contre le Danemark, vient en position beaucoup plus haute et en position axiale. C'est Paulo Sousa et Rui Costa qui prennent un peu plus de recul. Paulino Santos. Contré par Abdallah. Abdallah qui conserve le ballon, qui le perd. Attention à l'attaque portugaise qui va se développer sur la gauche. Recep avait bien vu. Ça fait. Remise en jeu effectuée par Abdullah. Ça fait. Et oui. Faute d'Elder. Poussé dans le dos. Ça fait. Ça fait sans Kakli de Coeli Sport. 30 ans, 13 sélections. Coup franc tiré sur la gauche pour les grands Safet et Akan qui sont à la limite des 16 mètres, mais ils sont bien seuls à mon avis par rapport au nombre de défenseurs portugais. Recep. Et c'est sans aucun danger pour Victor Bagal, gardien de Porto. C'est clair que le style de jeu des Turcs va être un petit peu modifié avec Safet et Akan devant, les deux grands. Il va y avoir un peu plus de ballons longs, hauts pour essayer de les trouver à la tête. Rui Costa avec João Pinto. Rui Costa qui fait rouler le ballon. Il y avait un petit quelque chose là. Contre Turc amené par Ogun qui lance Hakan Şükür. Coupé dans sa route. Hors jeu. Rui Costa qui se fait rappeler à l'ordre pour avoir protesté. Alors que vous voyez ici l'entraîneur portugais Antonio Oliveira qui a dit que ce match allait faire du bruit ce matin dans la presse portugaise. Nous verrons. Alors que Sergen était en train de lutter avec Paulo Sousa. Luis Figo. Toujours Figo. Rui Costa bien joué avec Sapinto. Rui Costa un peu trop long le ballon de Sapinto. J'ai l'impression que les Turcs ont dû... Hop, une erreur là-bas de couteau. Immédiatement rattrapé. Une autre erreur. Sergen. Festival de maladresse. Souvent en début de match, quand ça part vite et qu'il faut absolument faire un résultat, les deux équipes sont crispées, elles essayent quand même d'enflammer le match. Et c'est vrai qu'on est un petit peu moins précis. C'est sûr que les Turcs, là, s'ils ne gagnent pas ce match-là, c'est fini. Hein. Ils sont dans la situation des Roumains hier. Attention, Recep. Il a voulu redonner sur la droite, mais il n'y avait plus personne, il était contré. Paulo Sousa. Rui Costa. Accélération de Rui Costa, Recep est revenu et contre. Des équipes de jeunes dont on vous a parlé tout à l'heure. Tougaï. Sergen, joli. Sergen dans la course de Safet, mais un peu trop long. Cette balle de Sergen, dommage. Fernando Couto avec Paulo Sousa. Dimas Teixeira. Ballon pour João Pinto qui dévie sur Folia. Changement de pied de Folia. Ça a été très dur. Alba, il a failli, il s'est fait contrer, mais les Portugais n'ont pu... Il pouvait frapper plutôt premier poteau ou essayer de croiser sa frappe, mais centré pour quelqu'un. Hakan Şükür était vraiment loin derrière. Il ne lui aurait été d'aucun secours. Ça fait. Auguste. Avec un petit pont sur Sousa. Auguste encore.
Il rentre Sergen. Ah, il a essayé de donner à gauche, dommage encore. Auguste qui frappe du gauche. Bel arrêt de Victor Baillat. Ah, mais voici une équipe turque Qui joue son batou. qui joue son jeu. Mais c'est vrai qu'avec Auguste dans la construction, c'est une équipe qui va être un petit peu différente et qui aura plus de possibilités pour exploiter les situations qu'elle s'était créées contre les Croates. La mise en jeu et touche pour les Portugais. De l'autre côté du terrain. Alors qu'on revoit ici Eusebio qui en 1966 s'était illustré. Eusebio, le sauveur de son pays contre la Corée du Nord en quart de finale. Il a accroché, il a essayé l'extérieur du pied pour un contre-pied. Sapinto, ça n'est pas passé. Le ballon est toujours portugais. Long ballon pour Folia avec Recep. Recep qui ne prend pas de risque. Folia va récupérer le ballon le long de la touche. Petit pont, passement de jambe, crochet extérieur. Encore intérieur. Ballon travaillé, joliment joué. Ah, contré, ce n'est pas fini. Si. Akan Sukur. Avec Safet. Safet qui s'en sort. Safet qui va jouer là-bas à droite. Tougaï. On revient derrière avec Ogun et à l'instant là les Portugaises sont placées. Oguz avec Recep qui monte côté droit et qui délaisse son poste. Tougaï. Vedat. Obligé de revenir avec Ogun. Akan Sukur qui s'appuie, bien joué. Akan Sukur encore. Akan Sukur qui passe, qui va frapper. Tir un peu croisé, mais sans danger pour Victor Baillat. Est-ce que c'est le fait d'avoir Auguste dans l'équipe qui rend à Akan Sukur ses qualités techniques qu'on n'avait pas vues dans le dernier match? Faute sur Joao Pinto. Joao Pinto de Benfica. Le dangereux petit attaquant de cette équipe. On devrait dire d'ailleurs Joao Vieira Pinto pour le différencier du Joao Pinto, le défenseur de Porto. Rui Costa. Dimas qui monte. Folia. Centre du gauche en retrait. Bonne tête défensive de Tougaï. Rui Costa contré. Attention, ça part vite avec Recep. Recep qui lève la tête, donne la balle sur Akan Sukur. Elle va être longue cette balle. Et facile pour Baillat. Paulo Sousa. Long ballon pour Joao Pinto. Joao Pinto à la lutte avec Alpay. Il attend le retour contré par Alpay. C'est un corner. Premier corner pour les Portugais que va tirer Folia avec son petit pied gauche magique. Et Elder et Couteau viennent. Les immenses défenseurs centraux. Paulo Sousa. Contré. Attention, ils sont 2 contre 2. C'est parti là-bas côté droit. Il va lever la tête au Gun. Il va chercher un partenaire. Il dribble. Talonnade, mais oui, il n'y était plus. Eh oui. Akan Sukur n'y était plus. Mésentente entre Gun et Sukur. Alors que Fernando Couto remonte tout doucement le terrain avec Figo. Luis Figo qui demande un peu d'aide là. Premier râteau, une passe en profondeur en appuyant 1-2. Luis Figo, jeune agent au Pinto hors jeu. C'est net. Abdullah avait bien joué en fixant complètement, en s'arrêtant côté gauche. C'est risqué, mais là c'était indiscutable. Et c'est transformé.
Tougaï. Ça fait. Très mauvaise relance, récupération de Folia pour Joao Pinto qui file côté droit, qui va essayer de frapper. Il est contré de manière intelligente par Vedat. Vedat qui avait fait un premier match remarquable contre les Croates et qui démarre bien face à Joao Pinto. Et pourtant, c'est pas facile. Hein. Il avait fait un bon match jusqu'à la 86e minute où son entraîneur l'a repris de voler sur le corner quand même. Ou sur le départ de l'action, il a oublié le marquage. Reprendre de voler, ça veut dire un peu cracher dessus d'ailleurs. Un petit peu. C'était assez surprenant. Attendez. Attention, c'est parti, non. Secours. C'était un peu court. Et les Secours Portugais qui sont quand même fébriles dans leur zone. Ils sont un petit peu hésitants, ils ne savent plus trop comment se placer, comment prendre. Et on les voit après chaque action se parler, je dirais même plus que se parler, s'engueuler, pour se replacer et essayer de comprendre ce qu'ils doivent faire sur le terrain. C'est pas simple de jouer contre cette équipe turque hyper motivée. Guz. Sergen. Abdallah. Bien empêtré au milieu des Portugais. La touche est portugaise. Rui Costa qui vient loin chercher ce ballon. Qui efface magnifiquement, qui passe entre deux adversaires, lance à droite. Sapinto, mais Abdullah est là avant. Protège son ballon. Réussit à dégager. Sergen. Togun. Tougaï. Va jouer à droite, il y a Reset, non, on préfère laisser Ogun. Ogun, ballon pour sa fête, un peu trop long. Ça risque d'être le problème des Portugais, c'est qu'en jouant en zone, si leur milieu de terrain ne presse pas, ils ne font pas de la récupération un peu plus haute, il va y avoir des ballons comme ça dans les espaces entre deux qui vont leur poser quand même beaucoup de problèmes. Couteau pour Paulo Sousa, schéma habituel. Dimas s'engage à gauche, voilà qui est fait. Et malheureusement, la passe de Paulo Sousa est imprécise. Recep. Rebuz. Avec beaucoup d'aisance technique, transmet à Vedat. Abdallah, pardon. Qui n'est pas très loin. Et ça sera le danger, ça sera un danger permanent pour les Turcs. Son entraîneur à la Fiorentina dit qu'il a toutes les qualités, qu'il sait tout faire, qu'il pourrait devenir le meilleur attaquant du monde. C'est pas vraiment un attaquant, c'est plutôt un milieu Créateur. qui prend le ballon derrière, qui est capable de le donner, capable de créer et aussi de marquer des buts, mais en venant dans une position d'un peu plus loin. Hors jeu de sa fête. Alors que Oliveira fait s'échauffer 3 joueurs portugais, je pense c'est pour mettre un peu la pression sur ceux qui sont sur le terrain, non? Oui. Je trouve que le début de match est un peu faiblard, pardonnez-moi l'expression. Il n'a pas tort dans le registre collectif. C'est vrai que les Portugais pour le moment se regardent un petit peu jouer, font des exploits, sont capables dans leur qualité de jouer, mais on ne sent pas une équipe qui a pris la mesure de l'adversaire et qui va imposer quelque chose. On sent qu'il y a du talent et qui peuvent réaliser un exploit. Donc il faut peut-être faire quelque chose. Et c'est vrai que déjà dans le match contre le Danemark, il avait sorti, au bout de 30 minutes, il avait sorti Oceano, un milieu défensif pour passer dans un autre registre. Peut-être qu'il va faire la même chose aujourd'hui. Ça fait obligé de se... Alors Victor Bailly a dévissé légèrement. 2 fois. 2 fois, il prend pas de risque, il a mis en touche. Victor Bailly sans doute un peu préoccupé par son problème du transfert à Barcelone. On l'attendait là-bas et les jours passés ont laissé craindre qu'il n'irait peut-être pas à Barcelone. Et ça a emmené quelques ennuis dans la délégation portugaise parce que l'entraîneur a accepté la présence de, comment pourrait-on dire, l'homme d'affaires de Victor Bailly. Toute la presse a filmé cette scène et a dit mais je croyais que l'entraîneur M. Oliveira avait interdit les intermédiaires pendant cette compétition. Et Oliveira a dit mais rassurez-vous, c'était mon anniversaire et l'intermédiaire en question est mon ami. Chapitre clos. Encore une fois un contre Tougaï qui a donné mais à Khan secours revenait. Dommage. Et heureusement pour les Portugais qu'il ne l'a pas donné de l'autre côté parce que là il y avait vraiment une solution avec Ogun qui était tout seul. Vedat.
Et corner obtenu sur cette bataille par Luis Figo. Voir le placement sur le corner, ce qui est tiré rapidement. Dégagé par Hakan Şükür de la tête, revenu bien loin. Alors que Paulo Sousa avait mis un petit lob en destination d'Elder. Mais Elder, là encore une fois, était dans l'autre sens. Ayant peur de se faire prendre, pas à contre-pied, mais d'être pris au piège du hors-jeu. Milieu de seconde période, à peu près. Et toujours 0-0 entre le Portugal et la Turquie. Oui, et les supporters portugais qui sont très très calmes. Ils doivent sentir qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très clair. Figo. Paulo Sousa. João Pinto qui s'affait, qui regarde. Centre là-bas pour Folia qui va essayer du gauche. Il a essayé une volée du gauche immédiate, c'était très dur. Il a glissé. Parce qu'au départ, il voulait l'attaquer à la tête et le centre a été un petit peu haut. Il a été obligé de reculer et en reculant, c'était difficile de faire sa volée. Mais João Pinto avait bien vu la situation quand même. Dimash. Rui Costa. Le chef de la tête pour Auguste. Sergen. Abdullah. Un peu crocheté par Elder. Il va prendre une remontrance. Elder le déséquilibre. C'est pas méchant. Non, mais ça permet de couper l'attaque et de se replacer. Ce qui est un acte d'anti-jeu. Tugay, Auguste. Sergen de la tête pour Hakan Şükür qui a essayé. Le voici Hakan, balle au pied. Il s'appuie sur Abdullah. Il se replace. Abdullah, couteau. Fait le ménage. Paulino Santos. Paulo Sousa. Ils sont là, ils sont présents dans tous les duels les Turcs. Hein. Tugay. Moi, ils l'ont été contre les Croates aussi, de la même façon. Jusqu'à la 86e minute. Et je leur souhaite qu'ils n'y arrivent pas à la même chose. Vedat. Tugay, Vedat. Sergen. Alors que Safet a manqué son contrôle. Allez, on va jouer côté gauche. Couteau. Elder Couteau. Dimas. Folia. Non. Préfère jouer avec João Pinto. Qui manque son contrôle au gauche. Lui réussit. Et João Pinto récupère le ballon. Il est bien suivi. Faute de l'attaquant. C'est lui qui a attrapé le maillot en premier. Il y a une petite... ouais, je ne sais pas lequel. C'est difficile. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. En tous les cas, sur les Turcs qui se dégagent. Par Vedat qui justement porte une barbichette. Hein. Tugay. Auguste. Alpay. Long ballon devant pour la tête. Il essaye, contrôle toujours, il passe à l'intérieur. Non, ah là là, il a cherché le pénalty. Mais alors vraiment, c'était trop manifeste. Trop manifeste la façon dont Safet Sankakli a cherché sous les yeux de monsieur l'arbitre le pénalty. C'est pas à monsieur Poul qu'on va la faire. Hein. Ça, c'est pas possible. Sergen. Non, il ne risque pas de s'endormir. Mais il faudrait apprendre aux attaquants dans ces situations-là. C'est la manière de tomber qui est capitale. Quand on tombe raide comme ça en se jetant, on risque pas de signaler, l'arbitre ne risque pas de signaler la faute. Il faut plier les genoux.
pour vraiment donner l'impression de tomber. N'allez pas leur donner de mauvaises idées. Non, c'est pas des mauvaises idées, mais il faut utiliser toutes les possibilités. C'est ce que savent faire les Italiens à merveille. Donc c'est pas une critique, c'est un constat. Il y avait une main en plus. Vous Il y avez avait vu une le main, contrôle. donc c'est Il y justifié. avait un contrôle de la main avant. Mais on peut pas dire qu'il n'y a pas faute non plus. Ensuite, oui. Attention, ça va vite. Figo qui frappe, mais en bout de course. Oui, il a vu frapper Stoichkov en bout de course aussi. Qui avait frappé presque de la pointe pour marquer, parce qu'il n'avait pas le temps d'armer. Et c'était un petit peu la même situation. Figo du Barça. Alors que monsieur l'arbitre est en âge. Hein. Ça fait. Abdullah. Joli 1-2. Abdullah côté gauche qui déborde, qui lève la tête, qui va centrer. Hélas. Imprécision dans le centre. C'est pas Recep qui a centré. C'est vrai que Recep de l'autre côté, Recep a marqué quelques buts et les journalistes turcs nous disaient qu'à chaque fois qu'il a marqué, c'est en essayant de faire un centre. Ils ont été gentils avec lui. Donc on verra si ça lui arrive de l'autre côté. Elder, Dimash, Paulo Sousa, João Pinto, Paulo Sousa, Dimash, ça va un peu plus vite, on garde moins le ballon dans les pieds. Rui Costa, Recep récupère, et ne sait pas profiter de cette reprise de ballon. Couteau. Un long ballon là-bas pour João Pinto qui a fait un appel côté droit à la lutte avec Vedat. João Pinto récupère le ballon par plein centre. Vedat est revenu et le contre. Figo, bien vu. Figo qui va récupérer sur ce 1-2. Il est pris là-bas à droite. Ils sont deux sur lui. Abdullah et Vedat. Difficile de passer dans ces conditions. On a vu pratiquement la première action collective des Portugais, qui a été arrêtée un petit peu par Rui Costa, qui a voulu faire des dribbles encore, alors qu'il y avait eu 7-8 passes à une touche qui avait permis d'avancer, de déstabiliser un petit peu l'adversaire. C'est là-dedans que les Portugais doivent insister. Ils savent le faire en plus. Attention aux coups francs et aux têtes des géants. Mais Recep, le plus petit, dégage le ballon de la tête. Sergen. Abdullah qui s'en sort bien en obtenant la touche. Et Antonio Oliveira qui n'arrête pas de se lever pour rappeler à João Pinto de passer de l'autre côté, de ne pas venir se mettre dans l'axe lui aussi, d'écarter le jeu. Alors qu'on a vu Oceano Cruz en train de s'échauffer. Oceano Cruz qui avait démarré le premier match pour le Portugal et qui avait été sorti après 20 minutes de jeu. 20-25 minutes. Paulo Sousa, il lève la tête. João Pinto qui perd le ballon. C'était qu'un échauffement psychologique là. Je pense pas qu'il ait l'intention de faire rentrer pour le moment qui que ce soit. Attention, João Pinto et Recep. 6 autres volets acrobatiques qui fait se lever les supporters turcs. Alpay. Oui, c'est involontaire. C'est involontaire. Mais ça fait mal. Oui. On revoit le pied en l'air de Rui Costa. Pied droit qui monte. On lui a fait un balayage et comme Alpay n'a sans doute pas de coquille, ce n'est pas très agréable. Enfin, il se relève. Debout. Le solide défenseur de Beşiktaş. Ça fait qu'il manque son contrôle face à Dimash. Dimas Sapinto. 1-2 avec Rui Costa. Et on remet à la brésilienne. Sapinto, João Pinto. Paulo Sousa qui a donné la barre à droite à Figo. Figo qui s'appuie, João Pinto. Paulo Sousa. Sapinto. João Pinto. Eh oui, monsieur l'arbitre laisse jouer, il a raison. Ça part bien, mais ça manque un peu d'un dernier geste décisif. Ögüz, Sergen, Ögüz,
Contré par Couto de la sortie. Paulino Santos. Mais les Portugais ont quand même retrouvé le fil du match. Ça fait 2-3 actions où on sent ils jouent plus simple, ils redonnent le ballon. Ils se sont rendus compte qu'ils allaient être en difficulté, donc il fallait faire quelque chose. Et ils se sont remis au collectif. Dimas, côté gauche. Allez, il file, il a un peu de champ, il peut donner à Folia qui va centrer du gauche au deuxième poteau pour João Pinto qui a voulu amortir de la poitrine. Ça n'a pas été possible. Il y avait un Turc avant lui sur ce ballon. Sergen. Alors ça va être facile pour Elder. Elder qui donne à Sapinto. Sapinto qui face à Recep. Recep qui se bat le vieux lion et qui récupère le ballon sous les hurrahs du public. Safet. Pas le piqué pour Soucour. Safet, Soucour, c'est pas ça. Hein. On ne peut pas dire que ça soit l'entente parfaite entre les deux joueurs pour le moment. C'est souvent le plus dur à constituer. C'est la paire de deux attaquants qui arrivent à jouer ensemble et se trouver. En règle générale, ils sont bons, mais il n'y a pas beaucoup de relations les uns les autres. On l'a vu avec les Croates, avec Šuker et Bokšić, c'était la même chose. Et quand Vlahovic est facile. Long dégagement de Roustou. Recep. Guz. Tugay. Il y avait une petite main de Recep au passage. Attention par Sergen. Ah, Sergen, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a voulu poser ce ballon au sol, mais il a perdu le contrôle. Abdullah. Ça fait. Pour un quelques cours du gauche qui frappe. Qui croisé, trop croisé. Ben, ça en fait une de chaque côté. Ah. Et celle-là, elle était classique. On a l'impression de voir jouer les Nordiques, les Norvégiens ou même les Britanniques avec un long ballon pour une remise de la tête, une déviation. C'était du classique. On revoit la frappe, Raymond, du gauche. J'ai l'impression qu'elle était contrée. Hein. Il l'a... Folia à la touche. Il a trop enroulé sa frappe. C'est un corner, c'est bien ça. Mais même sans cela, le ballon était quand même n'était pas cadré. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui s'échauffe sur la touche. C'est assez spectaculaire. Ils sont 5, 6. J'en sors 3, t'en sors 3. Ah, nous allons voir la partie d'échecs recommence. Sergen est bien saisi par Victor Baya. Mais mal dégagé. Tugay, Abdullah. Ça s'anime. Abdullah Safet. Et faute de Safet qui a retenu le pied de Sapinto. Alors que Luis Figo traîne tout seul derrière la défense des Turcs. Oui, il est allé s'installer en position d'ailier droit. Il y a eu une modification parce que Sapinto est allé se mettre en position d'avancante et João Pinto a décroché. C'est Oliveira qui leur a demandé de le faire et ça fait déjà 4-5 minutes pour demander à João Pinto. Et ça a un petit peu changé le jeu parce que João Pinto en partant de derrière est plus intéressant qu'il l'était en début de match. Toulouse. Talonnade pour le Portugal. Rui Costa. João Pinto. Contré. C'est pas fini. Sapinto qui redonne. Oh, et Auguste qui nous fait une petite talonnade là à l'approche de ses 16 mètres. Il n'a pas peur. C'est un petit peu le problème quand on rencontre des équipes de qualité technique supposées supérieures. C'est que les joueurs qui les rencontrent ont envie de montrer qu'ils sont aussi bons techniquement. Et généralement, leur technique, ils essayent de la traduire par des talonnades, par des ailes de pigeon, par des petits gestes, extérieurs pieds droits, par des extérieurs pieds droits. Alors que la technique, c'est pas ça. La technique, c'est de faire aller le ballon le plus vite possible dans le camp adverse. Attention, contre portugais. Malheureusement, Paulo Sousa donne un ballon encore une fois très imprécis. Voilà, mais quand un défenseur turc se permet dans le rond central d'essayer de dribbler deux attaquants portugais, c'est là où il y a problème. Il y a problème, on n'a pas le droit. Sergen. Abdullah. Pour sa fête. Elder. Il est en touche. Il trouve la touche. Oliveira n'a pas l'air très rassuré, on le comprend. L'entraîneur portugais qui n'a pas obtenu beaucoup de résultats probants avec les équipes de club qu'il a entraînées, mais qui là, avec le Portugal, s'en sort plutôt bien.
Oui, ça prouve bien que c'est pas le même métier, entraîneur de club et sélectionneur. En tous les cas, ça dépend des clubs dans lesquels on évolue, Raymond. Je En pense plus, que ça, en c'est clair. plus, pour avoir des résultats, il vaut mieux être Benfica, Attention, Porto. Sergen qui sort de deuxième poteau. Bien, beau jaillissement de Victor Baillat devant un canne secours qui demandait la balle dans les pieds. Mais il aurait dû couper la course. Quand il y a des gardiens de but grands et de qualité comme le Victor Baillat, si on ne vient pas au devant du ballon, qu'on attend que le ballon passe devant les 6 mètres, c'est sûr que le gardien de but va la prendre. Attention, il l'a accéléré si le ballon est touché. Recep qui s'en sort bien encore une fois. Il obtient un coup franc. Rejouez le ballon derrière, s'il vous plaît, messieurs. Face à Sapinto. Alpay. Ça fait contrée. Sapinto. Sapinto, balle au sol. Paulo Sousa. Joao Pinto, attention, il a du champ. Joao Pinto qui dribble et qui se fait contrer. Il n'avait pas beaucoup de solutions parce que les 4 attaquants portugais étaient complètement à plat. Il n'y avait pas de possibilité en profondeur ni en retrait. Les milieux étaient loin. C'est vrai que c'est difficile et qu'il n'avait qu'une seule chose à faire, c'était tenter de lui faire un décalage par un dribble. Il a été repris tout à fait normalement. Foglia qui joue avec Rui Costa, Sapinto, Rui Costa toujours avec le ballon. Qui cherche quelque chose en appuyant une dos. Aïe aïe aïe, ils étaient deux à laisser passer la balle. Auguste. Sergen, Auguste. Alors Kakan et ça fait ton croisé là-bas. Sergen contré. Elder. Parti côté droit avec Figo. Sapinto. Sapinto qui lève la tête pour Foglia. Foglia qui va fixer son défenseur, tenter le débordement. Il est poussé par Recep. Il obtient le corner, ça méritera un coup franc. Et je sais ce que vous pensez des corners. Vraiment, quand on a un corner pour soi, c'est pas bon. Hein. À l'heure actuelle, pour le moment, il y a 2-1 pour les corners défensifs. Il y a eu un but, les Hollandais ont marqué un but sur corner défensif et sur corner offensif. Et il y a eu les Turcs qui en ont pris un, eux, sur un corner offensif. Ça frotte dans les 16 mètres. Comme d'habitude. Et ça sera difficile de le changer. Il y a de la rumba dans l'air. Attention, monsieur, l'arbitre arrive. L'arbitre hongrois. Il va rappeler à l'ordre les adversaires, leur dire si vous continuez comme ça, vous risquez de vous retrouver à la porte plutôt que dans la cage. Alors méfiez-vous. Long corner. C'est dangereux, ça chauffe sur la tête. Ce n'est pas fini. Abdullah avec une petite pointe. Écarte pour le moment le danger. Joli Rui Costa. Foglia qui s'entête. Déviation. Oh, deux déviations de suite et Elder. Et il y avait une position de hors-jeu. Elder a repris le ballon du droit comme il l'a pu. Avec l'intérieur du pied, je crois. Pied ouvert et elle a glissé le long de l'extérieur des buts. On revoit l'action ralentie avec le centre de Foglia. Première déviation de la tête de Sapinto. Elder comme il peut. Avec Joao Pinto derrière qui était prêt aussi. Mais je pense que les deux étaient signalés en position de hors-jeu. Par contre, le centre, encore une fois, sans contrôle, était impressionnant. Auguste qui va rentrer, qui est bousculé, qui va obtenir un coup franc à 25 mètres au début, défendu par Victor Baillat. Attention, et la tribune turque est debout. Abdullah aussi, pied gauche. Alpay est parti dans les 16 mètres et Sergen est aussi là. Sergen qui a marqué 3 buts cette saison. C'est Sergen qui va le frapper. Petite balle travaillée. Allez, intérieur pied gauche travaillé. Deuxième lucarne. Oh non, complètement au sol. Et Baillat avait bien vu, hein, c'était sans danger. Elle n'était pas assez forte. Je crois pas que c'est ce qu'il voulait faire. Il voulait bien l'enrouler par-dessus, mais il faut les mettre très 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 fort pour que ça puisse surprendre un gardien de but. Surtout qu'il était au moins à 25 mètres. Figo.
se retourne, cherche un appui, 1-2, voilà. Il reprend, il frappe à côté du but. Il y avait eu un bon relais avec Sapinto. Frappe du gauche et là c'est trop excentré. Pas cadré. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période entre le Portugal et la Turquie. Alpay tranquillement pour Roustou qui dégage. Recep et Oguz se sont gênés, ceux qui profitent au Portugal. Rui Costa. Paulinho Santos. Il va changer complètement de jeu. Non, il hésite. Il va faire s'appuyer avec Figo. Il joue avec Rui Costa. Costa qui s'emberlificote un petit peu les pieds. Et qui fait une faute. Il risque de prendre un carton. Venez monsieur, venez monsieur. Et Rui Costa prend un carton jaune. Il n'en avait pas. Ouf, heureusement. Oui, parce que les Portugais sont nombreux quand même en avoir. Ça des fait cartons. 6. Ça fait beaucoup. Quand on sait que la qualification en cas de match nul, en dernier ressort peut se jouer au challenge du fair play, c'est pas forcément un bon point. Tout ça pour un dribble manqué. Oui, mais ça lui est arrivé déjà 2-3 fois. À chaque fois qu'il est en position arrêtée, qu'il essaye de faire des dribbles, il s'est fait prendre. Alors qu'il est impressionnant quand il est en mouvement, lancé, qu'il arrive avec des feintes de corps à éliminer l'adversaire. Il n'a pas suffisamment de vivacité sur le départ pour éliminer, arrêter. Ça part vite de côté droit maintenant par Figo. Joliment joué à l'extérieur du pied, on part. Si ça passait ça, du côté droit pour Sapinto, ça aurait pu être très dangereux. Mais les Turcs réalisent une excellente défense alors que l'arbitre n'avait pas vu. Il fait signe que c'est le haut de l'épaule, mais il y avait une petite main. Elder. Bien vu Elder qui va pousser un peu alors qu'un joueur reste au sol. On ne sait pas si l'arbitre a sifflé ou pas, je pense que oui. Oui, c'est l'arbitre qui a sifflé. Le brancard est demandé. C'est Gun qui est peut-être au sol là-bas. Je vois Recep Abdullah. Gun doit être au sol. Touché au genou, semble-t-il. Le joueur de Trabzonspor, Gun Temizkanoglu. 26 ans, dont c'est la 39e sélection aujourd'hui. Découvert par son club de Trabzonspor, Gun, alors qu'il jouait dans une équipe de jeunes en Allemagne. Dans une équipe amateur. Moi, je pense que ça va être sérieux quand même, parce qu'on l'a vu, c'était au niveau du genou. C'est tordu un ligament, vous pensez? Et ça sera un coup dur pour les oui. Turcs, parce que c'est vrai qu'il leur apportait cette qualité derrière, un petit peu de calme. Oui, on les voit se replacer, je pense que le changement va se faire. C'était sérieux. C'est juste avant la mi-temps. En tous les cas, sur l'image, c'était impressionnant. Sans doute Raïm Safer peut-être qui va rentrer. Oui, Raïm est en train d'accélérer dans les échauffements. Je pense que c'est lui qui est prévu. Joao Pinto. Paulo Sousa. Abdullah. Avec Akam Soukour qui est venu bien bas là-bas. Abdullah qui s'en sort et projeté et va obtenir un coup franc. Et apparemment, il va y avoir un carton jaune à destination de Paulinho Santos. Il sera suspendu. Il les collectionne les cartons jaunes. Et Ogun rentre sur le terrain. Apparemment, c'est pas si grave que ça. Il boitille un petit peu, mais il va reprendre sa place. Et oui, Paulinho Santos qui manquera le prochain match parce qu'il avait déjà pris un carton
lors du premier match. 2 cartons jaunes. C'est fini pour Paulinho Santos en défense latérale. On espère pour le Portugal et pour lui que ça s'est pas fini. La clé. Alors, si j'avais la clé, j'irais voir tout de suite les entraîneurs pour la monnayer. C'est vrai que dans le jeu collectif, les Portugais doivent retrouver un lien qu'ils n'ont pas les uns entre les autres. Chacun joue un petit peu son rôle. Et on l'a vu, la seule période où les Portugais ont été réellement dominateurs, c'est au moment où ils ont joué un peu plus simple, fait circuler le ballon et ils se sont créés des occasions parce qu'ils étaient en mouvement. Donc la clé pour eux, elle est là. Pour les Turcs, la clé, elle est dans la qualité des comptes qu'ils vont pouvoir mener au dernier moment. Parce que comme les Portugais vont se libérer, vont laisser un espace au milieu de terrain, et ils vont se retrouver, les Turcs vont se retrouver un peu dans la situation qu'ils avaient contre les Croates. Il y a des situations à exploiter, et il va falloir jouer juste dans les 30 derniers mètres pour pouvoir mettre les Portugais en difficulté. Donc il y a les clés des deux côtés, mais c'est facile à dire. Alors on a vu passer José Tavares de Boavista, 30 ans, dont c'est la 7e sélection aujourd'hui, qui rentre sans doute dans cette équipe du Portugal pour suppléer la blessure. On la voit au milieu de terrain ici, le numéro 6. Alors, Raymond, Dominique? Oui. Oui, j'ai trouvé que les Portugais étaient assez dangereux quand ils débordaient sur les ailes. La belle occasion est venue justement de Rui Costa lorsqu'il était en position d'ailier droit. C'est peut-être la solution aussi pour eux. Oui, mais vous avez vu qu'il est parti de très loin, c'est-à-dire qu'en fait il est parti du milieu. Michel, après avoir fait une série de dribbles, il s'est retrouvé effectivement en position d'ailier droit, excentré, il a levé la tête. C'est dommage, c'est vrai qu'on dit toujours, moi j'ai souvent entendu ça dans les commentaires il y a quelques années, et je crois que c'est toujours valable, le centre en retrait c'est l'arme fatale du football, si tant est qu'on puisse parler de fatal en ce qui concerne un jeu. Oui, c'est fatal quand le ballon rentre au fond. C'est vrai que pour un défenseur, c'est difficile quand il défend en allant vers son but et qu'il est pris à revers par un ballon qui va dans l'autre sens, de se retourner et de défendre dans de bonnes conditions. Donc c'est souvent quelque chose de dangereux, mais c'est vrai que pour préciser, Rui Costa n'était pas en position d'ailier droit. Il vient et il est dangereux quand il arrive lancé de derrière et qu'il a des espaces et qu'il peut trouver des appuis et s'engager. C'est ce qui s'est passé les fois où il l'a été. Alors que du côté turc, on note aussi une rentrée, c'est celle du libéro du premier match qui fait son retour, Raïm Safer de Cenkler Birligi, j'espère que je prononce bien, 24 ans, c'est donc sa 5e sélection. Alors qu'ici à l'image, vous avez José Tavares de Boavista, dont c'est la 7e sélection. Voilà les arbitres qui se faisaient attendre, ils sont entrés sur le terrain. Et ce sont donc les Turcs qui vont faire la mise en jeu. Safet Hakan dans le rond central. Réorganisation un petit peu du milieu portugais pour se retrouver avec deux joueurs plus défensifs entre Tavares et Paulo Sousa pour permettre aux talentueux joueurs offensifs de s'exprimer un peu mieux en ayant des ballons. Mais il faut que les joueurs du milieu donnent le moment. Paulo Sousa. Pour Rui Costa. Rui Costa qui passe, Abdullah va centrer. Contré. Il ressent une deuxième fois, deuxième poteau. Tête et arrêt. Arrêt très spectaculaire de Victor Baía sur cette tête de Luis Figo. Qui est allé se mettre en position d'ailier gauche, lui. Au deuxième poteau. Il aura fait de Roustou. Qu'est-ce que je raconte? Victor Baía de Roustou, vous avez compris bien sûr. Sur ce débordement. Il s'en sort bien, il va la chercher. Oh, elle était peut-être dehors, mais enfin, il vaut mieux pas prendre de risques. Hein. Dimas, qui joue en position d'ailier gauche, qui crochette, qui fait un contré par Recep, il va obtenir un corner ou une touche. Remise en jeu avec Luis Figo. Figo, Paulo Sousa, extérieur du pied. On prolonge là-bas. Paulinho Santos. Contré. Par Raïm Safer qui vient de rentrer. Abdullah à la remise en jeu. Sergen Safet Akam Soukour. Coupé par Dimas Texera. Figo.
Figo encore. Sapinto. Sapinto qui se retourne après un râteau. L'arbitre laisse jouer sur ce contre de Tougaï. Sergen. Pied gauche pour Safet hors jeu. Oui. Il était 1 mètre derrière son dernier défenseur. Il a simplement un tout petit peu trop anticipé, on l'a vu sur le ralenti. C'est le rôle de l'attaquant. C'est ce qu'on lui demande, d'être toujours là à la limite pour pouvoir partir au bon moment et prendre Costa. Le mètre qui suffit. Sapinto qui marque. Aïe, contré. À effet d'optique de l'endroit où nous nous trouvons. Ah, nous aimerions tant que ces ballons pénètrent au fond du filet. On revoit la façon. Elle est contrée juste au dernier moment. Donne à Sapinto. Sapinto contré dans l'axe. Contré par Raïm Safer qui a bien pour son défendu. premier ballon. Ouais. Qui, pour son premier ballon, a pu faire une passe décisive. Ouspou. Couteau. Les Turcs n'ont rien changé dans leur organisation, à part Raïm Safer à place de la Gül. place, voilà, qui est rentré poste pour poste. Ça va changer un petit peu pour eux, parce que c'est vrai que au niveau de la qualité technique et de la relance, Raïm n'a pas les qualités que pouvait avoir Ogun, qui s'intercalait souvent au milieu de terrain. Et lui a plutôt tendance à rester en position vraiment de libéraux. Et Costa. João Pinto en appui. João Pinto face à Raïm qui dégage. Sergen. Projeté par Paulo Sousa. Estime monsieur l'arbitre. Oliveira, l'entraîneur portugais, s'est levé de son banc. Ça ne change rien. Safet s'engage, plein centre, qui dribble, ça va être long. Pas si Ça long va que ça. être dangereux. Hein. Les bras au ciel devant les supporters portugais. Qui disons nous la fait pas. On va revoir le ralenti. Il échappe bien au premier adversaire. Maintenant sur le deuxième, un tout petit peu, il a beau lever les bras, Elder. Enfin, l'action est repartie de l'autre côté avec Dimas qui donne à Figo. Luis Figo. Il cherche ce qu'il peut faire. Il donne au centre avec Dimas qui s'intercale. Qui essaie de donner le ballon derrière, contré. Pareil. Il fait une bonne rentrée au niveau défensif. Alpay qui s'en sort bien là. Long ballon devant pour Safet, mais imprécis. Et là, c'est le ballon d'Alpay. Paulino Santos. Donc Pinto, Paulino Santos. Une touche de balle. Voilà qui est fait, Figo. Conserve le ballon. Embêté, il n'y a personne derrière. C'est Paulo Sousa. Tavares. Tavares en appui avec João Pinto. Rui Costa. Rui Costa encore. Et la faute est donnée contre l'attaquant Sapinto qui proteste. On va peut-être revoir le ralenti qui va nous éclairer. Les arbitres n'hésitent plus aujourd'hui à siffler contre les attaquants, Raymond. À votre époque, Oui, ça vous aurait fait plaisir. C'est vrai, mais c'est parce que les attaquants se servent mieux de leur corps et bloquent souvent le défenseur pour l'empêcher de passer devant et sortir récupérer le ballon. Alors c'est vrai qu'il y a des fautes, il y en a dans les deux sens parce qu'on ne sait jamais qui a fait la première, qui tient, qui ne tient pas. C'est très difficile à signaler. Alpay, Tougaï, Sergen, Vedat, Sergen. Safet qui donne un canne secours, qui essayait de remettre à droite pour Échette, mais contré par Luis Figo. Dimas qui monte de plus en plus côté gauche. Luis Figo qui va changer complètement le jeu.
Sur Paulino Santos, c'est bien vu. Paulino Santos avec Sapinto. Bonne défense de Vedat qui tacle devant l'attaquant. Vedat qui avait très peu d'expérience internationale. C'est sa 4e sélection seulement aujourd'hui. Paulo Sousa. Tavares. Tavares qui se trouve. Tugai. Bon jaillissement d'Elder pour Paulino Santos. Paulino Santos qui essaie d'alerter Joao Pinto. Tugai, bien vu. Abdullah. Grand pont. Mais Sapinto était bien revenu défendre. Sapinto. Avec Couteau. Paulino. Paulo Sousa. Fernando Couto. Elder, ça circule, mais ça n'avance pas beaucoup. On repart sur le côté gauche sur Dimas. Avec Luis Figo. Luis Figo, le poumon de cette équipe. Contrôle dernier moment par Vedat qui avait encore une fois bien jailli. C'est vrai que le travail défensif des Turcs est très très bon. Ils savent défendre. Attention, il s'engage, Rui Costa, il part. Et c'est cette fois-ci. Mais à chaque fois, il y a un bon tacle en plus. Ils font peu de fautes dans leur travail défensif. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de leur arriver ce qui est arrivé contre les Croates. C'est qu'ils ont des solutions et qu'au dernier moment, c'est un mauvais ballon, c'est une passe qui est un peu juste. Gauche sur la droite pour Akan Secours. Dimas est avant lui. Voilà, c'est ça, c'est dans ces situations-là où il leur manque un petit quelque chose pour faire la différence et être efficace. C'est des ballons que les Italiens, encore une fois, ne seraient pas passés comme ça, aussi vite. Vraiment, si je vous dis que les Turcs ont progressé, qu'ils savent jouer jusqu'aux 16 mètres adverses, vous êtes d'accord? Et qu'ils leur manquent les 20 derniers mètres. Je mettrais un petit peu avant même. Les 16 derniers mètres. Dans les 30 derniers mètres, jusqu'à là, ils sont très 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 bons, c'est vrai. Et après, il manque toujours la passe décisive, le bon choix. Mais ça va venir pour les années futures, si ce n'est pas encore pour cette année, et encore, ce n'est pas fini. Donc là, il y a une faute sur Luis Figo qui refait 2 tours sur lui-même. Un 3e, non, il est bloqué. Il était touché au tibia gauche par Abdullah. Luis Figo du Barça, 23 ans. Luis Felipe Madeira Figo, vous savez qu'on ne peut pas donner tous les noms et prénoms des joueurs portugais, sinon ça serait vraiment une litanie terrible alors qu'on a revu l'action. C'est celle qui va arriver. Il lui prend le pied, il lui prend la cheville. Ouais, mais en fait la faute c'est presque Luis Figo qui l'a faite au départ, hein, Raymond. Oui. Hein, il arrivait bien les 2 pieds bien incisifs. Alors qu'on peut admirer ici les colonies de supporters. Heureux d'être en Angleterre, dans une ambiance, ma foi, pour l'instant très agréable. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de problème, il y a de l'ambiance. Mais quand les actions s'enchaînent, je crois qu'il y a une donnée psychologique qui est importante dans ce match-là. Parce que pour les Turcs, c'est clair, ils ne peuvent pas perdre. Donc ils ne savent pas s'il faut attaquer, essayer d'aller gagner, essayer de préserver le résultat. C'est difficile. Les Portugais se disent que ce match-là, ils doivent le gagner, mais en ne le perdant pas, c'est pareil. Ils ont encore les possibilités d'être qualifiés et personne ne veut hypothéquer le 3e match en fait qui sera décisif. Où là, on sait ce qu'il faut faire. Il faut gagner, il faut faire match nul ou on peut perdre, mais le résultat est là. Attention au coup franc de Rui Costa. Non, ça ne donne rien. Mais il manque tous le ballon. Sapinto a poussé un peu trop loin, lui. Ce n'est pas fini, Rui Costa. Il va faire la remise en jeu lui-même. Il joue à 10, les Portugais pour le moment. Et oui, Abdullah n'est pas à distance réglementaire. Il n'y a pas de distance réglementaire sur une touche, c'est vrai. Donc il peut se mettre à 20 cm sous son nez. Oui, c'est énervant. C'est énervant. C'est énervant, mais il n'y a pas de point dans le règlement qui dit il y a une certaine distance, non? Il n'y a rien qui précise qu'on a le droit ou qu'on n'ait pas le droit de le faire. Alors, mais c'est vrai que les arbitres souvent font reculer, mais j'aimerais bien qu'ils me sortent le règlement qui leur permette de le faire. Luis Figo lui a bu un coup, tranquillement. Il lui fait bon cet après-midi. Il s'est réhydraté, le voilà qui rentre, donc c'est plus de peur que de mal. Victor Baga va pouvoir relancer à la main sur Paulo Sousa.
Paulo Sousa qui monte un peu balle au pied. Long ballon là-bas à destination de Joao Pinto. Et vous n'avez pas pu suivre. Il y a Figo qui est en train de prendre un carton jaune parce qu'il était en train de menacer Abdoulaye et que l'arbitre était juste derrière lui. Et il a pris un carton jaune. Personne ne l'a vu. Et... Bien joué Raymond d'avoir observé ce qui se passait sur le côté droit du terrain. Oui, voilà, on voit l'arbitre. Monsieur Sanderpool. Oui. Mais j'observe parce que dès qu'il y a un ballon long, la position de l'arbitre me dérange toujours. Comme je reviens toujours à mon arbitrage à 2 sur le terrain, c'est vrai que pendant qu'il y en a un qui discute, l'autre aurait pu suivre ce qui se passait sur l'action et laisser continuer le jeu. Attention à Sergen. Bien vu là, une 2. Oui, l'autre côté. À droite, un peu long pour Auguste qui va centrer. Lobé sur la tête d'Akatsukur. Ouh, et Couteau sort ce ballon chaud. Oh, quel mauvais premier ballon il y a eu sur le côté alors qu'il y avait une belle occasion de but. C'est encore ça qui fait la différence. Joao Pinto. Il suffisait d'un ballon dans l'axe pour qu'il y ait Joao but. Pinto qui s'infile, qui glisse. Du ciel de Nottingham, sans rejoindre les bois de Sherwood qui ne sont pas loin. Nous avons eu l'occasion tout à l'heure avec Raymond de les découvrir parce que j'ai oublié de sortir sur un numéro d'autoroute. Je me suis trompé, on s'est retrouvé dans le bois de Sherwood. Et on n'a pas vu Romain Desbois. Paulo Sousa. Figo. Dimas fait l'effort côté gauche. Figo préfère revenir au centre pour rejouer avec Paulo Sousa qui va s'appuyer, qui va frapper. Un tir complètement écrasé, mais alors vraiment sans aucun danger. Pour Rousse Touresberg, le gardien de Fenerbahçe. Et les Portugais qui ne savent plus très bien par quel bout prendre ce match. On voit des raids, des frappes qui ne se justifient pas et plus personne ne retombe dans le jeu collectif. Au contraire, ils font l'inverse. Chacun veut faire son exploit. Il n'y a plus, j'irais même vraiment d'organisation. C'est un petit peu chacun pour soi. Mais on sait que même comme ça, les joueurs portugais sont capables de faire un exploit et de gagner ce match 1-0 parce que Rui Costa, Figo, tout le monde est capable de faire quelque chose qui va transformer le match. Mais ça ne sera pas sur une organisation. On a l'impression de voir un petit peu le match des Croates de l'autre jour. Figo, il cherche une solution. Joao Pinto, avec Rui Costa contré. Si vous vous appeliez Antonio Oliveira ou Antonio Ribeiro de Oliveira, c'est le nom exact de l'entraîneur portugais, qu'est-ce que vous seriez tenté de faire maintenant? Alors qu'attention, Joao Pinto. Ouh, il est pris par Raïm. Qui a été bien taclé encore. C'est du travail très propre, décisif, sans faute, c'est vrai, bien sur le ballon. Il a fait pour le moment que de superbes interventions. On le voit, oui. Et il prend bien le ballon, il va chercher. Il n'y a pas grand-chose à faire quand l'équipe elle tourne comme ça, elle tourne mal, c'est prier. Prier pour que Figo, Rui Costa, pour qu'il y ait un geste décisif, fasse un miracle individuel. De l'autre côté, Hakan Şükür a essayé le relais en appui avec Sergen. Mais il a envoyé ce ballon dans le Bosphore. Oh, c'est une mauvaise plaisanterie tout simplement parce qu'Hakan Şükür, on le surnomme le taureau du Bosphore. Hakan Şükür, le buteur de cette équipe, il a marqué 14 buts avec l'équipe nationale et il en a réussi 8 en qualification sur la moitié. Tavares alors que le soleil... Ah oui, dodeline de la tête, Joao Pinto, il se dit mais c'est pas possible, c'est pas possible. Son contrôle de la poitrine est un petit peu long. Mais qu'est-ce que... Oui, ce qu'il y a eu de miraculeux surtout, c'est Tougaï qui a failli prendre le ballon à la main. Et je pense que c'est à quelques centimètres près. S'il avait vu plus vite l'action, il aurait pris à la main. Il y aurait eu pénalty et expulsion. Tolunay qui va remplacer Safet. On fait rentrer un milieu supplémentaire. Fait sortir un attaquant. Apparemment, l'entraîneur turc a choisi. Ouais. Il préfère garder un match nul pour avoir une chance dans le dernier match plutôt que d'hypothéquer en essayant de gagner ce match-là et de se retrouver complètement éliminé. Je pense qu'il va faire jouer Auguste un peu plus haut. Joao Pinto. Tavares qui a donné côté gauche à Dimas. Dimas pour Rui Costa. Rui Costa en 1-2 en relais avec Joao Pinto. Manqué le relais. Et faute de Joao Pinto qui s'énerve.
Sergen qui ouvre côté droit avec Tolunay. Tolunay, Sergen à droite pour Çetin Oguz. Oguz, contré, touche pour les Turcs. Alors que KDT va aussi rentrer côté portugais. KDT le 11. Bon relais. Et faute. Faute sur Joao Pinto. Vedat lui a pris la cheville, le bas de la cheville. Du FC Celtic, KDT du FC Celtic qui va rentrer à la place. On voit ces centres qui sont faits sans contrôle, vite fait devant le but, qui provoquent toujours quelque chose. Là on a vu, c'est le défenseur turc qui dévie mal le ballon parce qu'il n'a pas le temps de se préparer. Le centre est instantané et c'est payant très souvent. Milieu de la deuxième mi-temps, le Portugal mène donc 1-0 devant la Turquie. Un but de Fernando Couto, le joueur de Parme. Et on le disait, ce n'est pas Vlahovic qui est rentré, c'est KDT, mais le résultat est le même. Les Turcs sont menés à nouveau 1-0. C'est terrible pour eux. Abdullah. Tolunay. Tolunay. Tolunay encore dans les 16 mètres contrés. Ce n'est pas fini. Sergen avec Hakan Şükür. Et Tavares tranquillement de la tête pour Victor Baía. Sous les encouragements du public portugais qui se mettent à chanter, à être debout, à agiter les drapeaux, s'agiter. Vous avez vu, ils ont des grands chapeaux. C'est la spécialité ici en Angleterre. Les grands chapeaux très hauts. Ça ressemble au chapeau de l'oncle Sam, mais ceux-là sont plus colorés et beaucoup plus sympathiques. Couto. Paulo Sousa. Joao Pinto. Alors qu'Hakim s'affaire. Relance côté droit. Arif va peut-être rentrer, va sûrement rentrer aussi. Il est côté droit, Arif. Erden de Galatasaray, qu'on avait vu au match précédent. On va compter sur sa vitesse. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une erreur de management de Fatih Terim qui a fait sortir un attaquant qui prenait couteau sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Alors que là, il s'est retrouvé tout seul parce qu'il n'avait plus personne qui était là pour s'en occuper. En refusant le jeu, il a fait son choix et finalement, ça n'a pas été payant. Alors que Joao Pinto a accroché Abdullah. Et c'est Oguz, le capitaine, qui sort et va laisser son brassard donc. Tugay va transmettre le brassard à Recep. Et Arif remplace donc Oguz. Oguz qui a fait un bon match, cela dit. Mais bon, oui, à 31 ans, il a été un peu usé. Il a été moins présent que ce qu'il est capable de faire. Il était déjà pas bien au début de la compétition. Il n'a pas joué le premier match. C'est vrai qu'il n'a pas donné tout ce qu'il est capable de faire. Alors maintenant, c'est simple, dans les 20 dernières minutes, il s'agit pour les Turcs de marquer le but qui leur permettrait d'espérer encore passer au second tour. Mais là, ça semble bien compromis. À la limite, on peut le regretter pour le spectacle. Des équipes dans des groupes qui sont déjà éliminés au deuxième tour, ça fera des matchs au troisième tour qui auront peu d'intérêt, qui risquent d'avoir peu d'intérêt. Portugal qui, si les choses en restaient là, serait en tête de son groupe avec 4 points devant la Croatie 3.
Le Danemark 1 et la Turquie 0. KDT sur le flanc droit. Centre contré par Alpay, corner. Reste 20 minutes à jouer. Ici au City Ground de Nottingham. Figo, corner pour Rui Costa. Pour Figo, centre deuxième poteau. Et João Pinto s'est jeté sur ce ballon en même temps que Vedat, qui ne le lâche pas d'une semelle. On revoit la façon dont Rui Costa attend pour démarquer Luis Figo qui centre au deuxième poteau. Il est gêné vraiment pour la récupérer cette balle. C'est difficile quand il y a un défenseur qui est là pour le bloquer, qui peut lui tout faire, tenir pratiquement, parce que dans ces situations c'est rare que l'arbitre siffle des fautes. L'échec pendant ce temps-là est accroché. Par Tavares. Il prend un carton jaune. Tavares. Les Portugais collectionnent les cartons jaunes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7e Portugais en 2 matchs à être averti. Et Paulino Santos, au sujet des cartons jaunes, ne pourra, alors que la sortie de Victor Baia, Paulino Santos vraiment ne pourra jouer le prochain match parce qu'il a 2 cartons jaunes. Et on exclut automatiquement un match. C'est automatique, 2 cartons jaunes, c'est le règlement. C'est un seul match. Apparemment, il pourra faire les quarts finales pour le moment. Alors qu'on s'élève au-dessus du stade, il y a un 8 là-bas qui s'entraîne. Voilà une image qui va faire plaisir à mon ami Richard Dio ou à Monique Coupa, l'ancienne championne d'aviron, qui suit peut-être avec nous cette rencontre cet après-midi ici à Nottingham. Paulino. Rui Costa, Paulino Santos. Tavares qui est bien bougé pour récupérer ce ballon qui talonne. Alors que là il y a une faute signalée sur Raïm qui va prendre un carton jaune. Raïm Safer. C'est la distribution, c'est l'heure de la distribution. Ça s'explique. C'est vrai que les Turcs sont en difficulté, ils sont éliminés. C'est difficile de garder ses nerfs dans ces moments-là. Je ne les excuse pas, je les comprends. Premier carton pour Raïm Safer, le joueur de Gentler Birligi. Alors que Tavares sort pour être soigné sur la touche. Dans une civière qui ressemble à une luge qui glisserait à mort d'une façon fantastique sur la neige. Je crois qu'il va se lever rapidement, Tavares. Oui, la civière est à peine arrivée sur le bord. Qui s'est levé. Alors que là, il y a un geste qui aurait pu peut-être être sanctionné. Non. Donc, Tavares remet son protège tibia pendant ce temps-là. Rassurez-vous, il n'a rien du tout. C'est juste le protège tibia qui avait un peu glissé. Abdullah. Tougaï. Vedat. Raïm. Alors que l'arbitre ne fait pas rentrer, il a raison. Hakan Şükür. Pied droit, pied gauche, il cherche un appui derrière avec Abdullah qui va centrer. Mais très mollement, sans inspiration. Tavares qui a joué en relais en 1-2, bien joué avec Dimas Tavares, un long ballon. Pour KDT qui est hors jeu. C'était largement hors jeu et qu'il voyait, je ne comprends pas pourquoi il ne s'arrête pas. C'est souvent dans ces situations-là, on se demande à quoi pensent les attaquants. Ils se voient en position d'hors jeu, ils s'imaginent que l'arbitre ne va pas les voir. Tolunay.
Tolunay encore qui résiste au combat, qui tient debout, qui a encore le ballon avec Sergen, mais qui le perd. Là, ça s'accroche sérieusement. Là, il reste un quart d'heure à jouer. Tout est encore possible. Et que le Portugal mène donc 1-0 ici. Les Turcs, pour l'instant, sont éliminés de cette compétition. Mais il leur reste un quart d'heure. Recep l'a bien balancé. Rui Costa. Mais je suis quand même inquiet pour les Turcs. Ils sont dans la mauvaise situation. Ils sont en train de s'énerver, de faire des pédales et ils confondent mettre la pression sur l'adversaire et faire des fautes pour essayer de se récupérer ce ballon. En plus, quand on connaît le talent des Portugais pour conserver le ballon, pour dribbler, pour se faire des fautes, comme là, c'est clair. Jaune, ça sera très très difficile. Encore un jaune. Tolunay qui ne pourra jouer le prochain match. C'est son deuxième carton. Ah oui, il prend bien. Il a fait une belle cisaille sur Luis Figo. Les Turcs sont en train de perdre les pédales. C'est fini pour Tolunay. Alors que va rentrer le petit Hugo Porfirio, le numéro 17 de União Leiria, 22 ans. Il va rentrer à la place de Joao Pinto. Hugo Porfirio pour le dernier quart d'heure. Joao Pinto qui est félicité par ses partenaires. Très jeune joueur avec qui a beaucoup d'ambition. Là, il a l'ambition d'aller au jeu déjà parce qu'il est de 73, donc il fait partie de l'équipe olympique. Alors qu'il a oublié quelque chose en route, notre ami Paulino Santos. C'était le ballon. Luis Figo en appui contre Berrechet. Alors que Couto était obligé de se coucher là devant un canne secours. Fernando Couto, auteur du but décisif. Abdullah. Et Antonio Oliveira n'apprécie pas le placement de ses défenseurs quand son équipe attaque. Il est en train de leur faire savoir. Dimas qui envoie un long ballon récupéré par Tolunay. Pas pour longtemps. Premier ballon touché par le petit nouveau qui va filer côté gauche, contré par Alpay. Amorti de la poitrine de Sergen. Melder avait bien anticipé, c'est pas fini. Alpay encore. Côté droit, on attend un long ballon. Voilà Sergen qui est dans les 16 mètres. Encore une fois, c'est Couto qui sort le ballon. Et ça peut partir très vite avec Luis Figo. Luis Figo qui cherche, qui attend. Rui Costa qui va prolonger pour Cadete. Jaillissement de Raïm qui cherche quelqu'un en appui. Il trouve à droite là-bas, bien vu. Tolunay. Le ballon dans les pieds d'Abdullah qui fait une roulette, qui frappe du gauche contre par Couto. Ça pouvait être très dangereux, c'était bien vu. Petite roulette sous le pied gauche. Heureusement que Couto est revenu coupé. C'est le cas de le dire. Action coupée au couteau. Bien vu Raymond. Celle-là on va la garder. Abdullah qui centre. Qui frappe le corner à canne secours. Tête de Couto encore. Reprise de volée de Vedat. Enfin ciseaux acrobatiques de Vedat. Et les Portugais vont pouvoir souffler et se dégager. Les Turcs qui y croient encore. Un peu. Même si là, ces visages-là, ça aurait tant voulu donner à la Turquie. Au moins un match nul. Et par 2 fois, il est trompé un peu de la même façon. Son équipe faisant un match très très convenable, plus que convenable, démontrant de réelle qualité, démontrant qu'elle n'avait rien envié aux autres équipes, sauf peut-être le dernier moment, le moment décisif, ce qui fait encore la différence entre le haut niveau et les super équipes.
On appelle ça un petit peu l'expérience. Les équipes qui ont l'habitude de jouer à ce niveau de compétition, des matchs de haute intensité, cela ne perd pas les pédales dans les moments difficiles où il faut garder ou obtenir un résultat. Et c'est vrai que les deux... Exploiter mieux que ça, dommage. Et Costa. Porfirio. Paulo Sousa. Paulino Santos. Rui Costa. Avec Couteau. Il joue avec son gardien. Torbaya. Dégagement. Au pied. Et les Portugais qui reviennent à vitesse moins V. Et l'arbitre a laissé jouer. Attention, c'est parti avec Figo. Figo côté gauche, Figo qui donne à gauche là-bas. Alpay va venir contrer. Non, il n'a pas eu le temps et il a fallu l'intervention de Roustou. Le gardien de Fenerbahçe. Devant son poteau. Ici, il a réussi à le contrer quand même, on l'a vu sur le ralenti, Alpay. Kansukur qui cherche le ballon, Recep côté droit, Recep qui va centrer, centre-tir pour personne. Il a failli donner raison au journaliste turc. Son centre était plutôt un centre-tir que réellement un centre pour un attaquant. Attention, Rui Costa du champ. S'engage à droite, contré, il récupère le ballon. Talonnac, joliment joué pour Kadete. Et il faut encore une fois qu'Alpay se couche sur ce ballon. Ah, Rui Costa, dès qu'il a du champ, ça va tout de suite mieux pour lui. Dès qu'il est lancé, qu'il peut emmener le ballon, il peut le donner pied droit, pied gauche, il peut le donner avec les extérieurs. Il est agréable d'avoir joué. Ah oui, il est beau à avoir joué. C'est vrai que quand il est lancé, il donne cette impression même de vitesse avec le ballon et de facilité. L'impression que le ballon ne gêne pas quand il court. On repart côté droit avec Figo, amorti de la poitrine. Va-t-il jouer avec Porfirio? Non, il va donner là-bas dans l'axe profond. Il cherche, voilà qui est fait. Pour Kadete, hors-jeu. Il a trop attendu Figo. Il attendait aussi l'appel de balle. Mais il a tendance dans ce match à vouloir en faire beaucoup tout seul, balle au pied. Il faudrait qu'il le lâche peut-être un petit peu plus vite et qu'il vienne en soutien. Il serait peut-être plus efficace. On va bientôt rentrer dans les 5 dernières minutes de jeu. Portugal mène toujours 1-0. Les 5 dernières minutes des Turcs. Alpay. Vedat. Vedat, long ballon à destination d'Hakan Şükür. Dima, c'était le premier sur la balle facilement. Ah, j'ai l'impression qu'ils sont complètement démotivés, les Turcs. Ils sont déjà fatigués. Ouais, c'est vrai, et quand les Portugais ont le ballon, il faut avoir joué contre eux pour savoir à quel point c'est difficile de leur reprendre. Ils ont une habilité individuelle quand même qui leur permet de garder, d'user l'adversaire, de faire faire des fautes. C'est difficile, c'est usant. Il vaut mieux mener contre les Portugais qu'être mené. Alors quel est l'entraîneur de Turquie? Fatih Terim engage ses joueurs au dernier combat. Sergen qui a fait le mauvais choix en donnant côté droit. Ouais. Fatih Terim qui quittera ses fonctions après l'Euro pour s'occuper du Galatasaray. Galix n'était pas à cause de l'argent qu'il pouvait toucher à Galatasaray, mais simplement à cause du président de la fédération qui ne lui convient pas du tout, avec qui il ne s'entend plus. Oliveira n'est pas tranquille tout de même. Non, il n'est pas. On sent pas. Il n'arrête pas de se lever, de se rasseoir, de rappeler ses milieux de terrain. Arrive côté droit pour Tolunay. Elle est longue cette balle. Oui, il a raison. Quand on a des joueurs de ce tempérament qui aiment jouer, qui aiment attaquer, qui aiment avoir le ballon, on peut toujours s'attendre à quelque chose. Donc il faut les rappeler à l'ordre, il faut les remplacer. Même si ce sont des joueurs qui ont vécu des matchs de haut niveau, il peut toujours y avoir quelque chose. Donc il vaut mieux prévenir parce qu'après on ne peut plus guérir. Encore 5 minutes à jouer avec cette superbe vue aérienne.
de la pelouse de Nottingham. Arrive qui passe, côté droit, bien vu. Qui donne à Sergen, qui revient vers le centre, qui ne peut la donner ici. À Tougaï qui va être un peu court, il l'a Tougaï, il peut la donner à gauche, c'est bien vu sur Abdullah. Abdullah qui va centrer deuxième poteau, tête d'Aken Secours, non, tête de Couteau. Couteau le solide, extraordinaire défenseur alors que le KDT est en jeu. Oui. Eh oui. Les Portugais à côté de nous ont vu la même chose que nous et ils sont tous debout en hurlant. Non, je pense qu'ils protestent parce qu'ils ont l'impression que l'attaquant est parti de son camp. Rui Costa, KDT, KDT bien joué. Ouh, avec une frappe terrible de Porfirio qui se tient la tête à deux mains. Porfirio qui a pris sa chance. C'est vrai qu'il y a des espaces maintenant de tous les côtés, enfin surtout du côté turc. Elle part un petit peu sur l'extérieur. Les Portugais font signe, demandent à leur entraîneur combien il reste de temps. Et vous avez, c'est dommage que vous n'avez pas ce plan-là, il est extraordinaire. C'est tout le banc turc qui a la main droite levée. Rassurez-vous, les doigts écartés. Eusebio, tranquille, match sur chewing-gum. Eusebio, le grand du football portugais. Eusebio qui avait été très bon parce qu'il avait aussi autour de lui une équipe avec des joueurs fantastiques, Raymond. C'est un de mes bons souvenirs d'enfance. Coluna, Gerson et autres. Tougaï contré. Torres, oui, un excellent joueur de tête. Et comment s'appelait le gardien qui était fabuleux? Costa. C'est une colle. C'était un Costa aussi, je crois bien. Souvenir. Mais j'étais tellement petit. Abdullah qui va obtenir non, qui n'obtient rien du tout. Pourtant, apparemment, il y avait une faute. Oui. Il avait été écarté du bras par Paulino Santos. Je pense qu'on pourra faire le même constat qu'après le match contre les Croates. Les Turcs n'ont pas fait un mauvais match. Ils ont eu des possibilités, ils ont eu des occasions de but. Ils auraient pu concrétiser avec un peu plus de précision dans la dernière passe. Et voilà. Et les Portugais, c'est une grande équipe. On ne le sait toujours pas. Non. On ne le sait toujours pas parce que dans ce match-là, on peut dire bon, ils ont géré, ils ont gagné, il fallait, mais pas sur un grand match, sur des situations. C'est pas fini, c'est Sergen. peut-être pas fini. Ouh, Sergen accroché là. Oh oui, je crois qu'il mérite le petit carton qui va arriver sur Paulo Sousa. Il va le rappeler, non. Eh ben, il s'en sort bien, Paulo Sousa. Il est resté au sol en se disant je veux pas voir ça. Et il a eu raison parce qu'il aurait pu écoper d'un carton. Il lui aurait été fatal parce qu'il en avait déjà un. C'est sans doute ce qui a retenu l'arbitre. Hein. Monsieur Sandorpoul. Dernière chance peut-être des Turcs. Sergen va le frapper. On ne veut pas porter malheur aux Portugais, mais au moins ça relancerait l'intérêt du groupe. Ah là là, il manque complètement. Il réussit une transformation, Sergen, il se prend la tête dans les mains. Je crois que cette fois-ci c'est fini pour le rêve des Turcs. C'est dommage de gâcher des occasions comme ça. À la limite, il vaut mieux les mettre un peu plus basses pour les mettre dans le mur et que le ballon reste en jeu. Qu'on puisse à nouveau faire quelque chose que de frapper ces ballons-là. Mais c'est vrai qu'au bout d'une heure et demie, on est fatigué, on n'est plus aussi précis. C'est pas évident. Rui Costa qui garde le ballon qu'il perd pour Tougaï. Tougaï avec Abdullah. Abdullah pour Tougaï. Ah non, il ne peut pas, ils sont fatigués. Je crois que c'est fini maintenant. Ça va être très dur pour eux de jouer le dernier match. Attention, attention. Joli, Sergen, deuxième poteau. Il monte, Hakim. Arrive, pardon. Mais il a poussé dans le dos d'Imas.
Il s'est un petit peu appuyé. Oui, il s'appuie sur l'épaule. Il se sert de l'épaule de Dimas comme d'un ascenseur. Pour ce qui aurait été le 7e ciel. Hélas, l'arbitre était très bien placé. Hélas pour les Turcs, bien sûr. Je pense que tout le monde attend la fin. Les supporters, l'arbitre qui est en train de regarder son juge de touche, il lui a demandé, il lui a fait signe pour savoir si c'était fini ou pas. Les Portugais, bon, les Turcs espèrent que ça durera un petit peu encore, mais sans âme, je crois. Ils ont renoncé. Ah, il leur reste un match contre le Danemark pour après tout démontrer ce qu'ils savent faire et démontrer qu'ils sont capables de marquer au moins un but dans cette compétition. Faute pour le Portugal. La Turquie qui jouera le Danemark mercredi prochain à Sheffield, alors qu'à la même heure, la Croatie affrontera le Portugal. Comme ce qui peut constituer, entre guillemets, la finale de ce groupe. Abdullah. Tolunay protège bien son ballon. Allez, on veut bien essayer d'y croire un petit peu. Allez, une dernière, allez. Recep, Tougaï amorti de la poitrine, qui donne sur Hakan Şükür qui va être pris de vitesse par Couto. Symbole de ce match, il est là. Il est là. C'est la différence entre les deux équipes. Couto est excellent. Hakan Şükür s'est battu, mais c'est difficile. Mais il s'est battu, c'est vrai qu'il s'est battu, mais j'ai trouvé que dans la composition du départ, avec Safet en position avec lui, il a été plus efficace, plus présent, il savait mieux se déplacer. Là, je trouve un petit peu perdu, comme dans le premier match, il ne sait pas trop où aller, alors que Safet lui permettait de se fixer bien à un endroit. Je pense que c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait eu ce changement qui était pour préserver le résultat, qui a été un mauvais choix et qui a empêché aux Turcs de conserver une chance de jouer jusqu'au bout. Croatie-Danemark de dimanche sera très intéressant parce que les Danois voudront démontrer aussi qu'ils peuvent encore se qualifier. Oui, il reste plus que 3 équipes à pouvoir se qualifier. Et que ces 2 derniers matchs, c'est vraiment intéressant. Chaud. Belle intervention d'Abdullah qui essaye de mettre à droite là-bas sur Aïn qui passe. Et encore une fois, Couto sort ce ballon chaud. Couto royal. Ah, il a tout ratissé. Hein. Tougaï qui va frapper. Mal cadré là. C'est terrible de lire un tel désespoir sur le visage des joueurs turcs. Oui, parce qu'en plus, on ne peut pas leur reprocher grand-chose. C'est ça qui est dommage. Quand on n'est pas bon, qu'on fait rien, qu'il ne se passe rien, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Mais là, ils ont essayé, ils ont créé, ils ont défendu, ils se sont accrochés avec leurs moyens. Ils n'ont pas réussi. C'est dommage pour eux. Tant mieux pour les Portugais qui, eux aussi, ont fait un match, ont joué, ont gardé le ballon, ont su marquer quand il fallait marquer pour faire la différence. C'est un petit peu, je dirais, l'expérience qui a payé sur ce match-là. C'est Couto qui a fait la différence, qui a poignardé les Turcs. C'était Raymond Domenech et Dominique Leglou ici sur le visage de Couto, le héros de cette victoire des Portugais contre les Turcs. Eh bien, merci messieurs. Fernando Couto qui s'est avéré être une fine lame puisque c'est lui qui a marqué le but pour le Portugal. Nous avons 2 rendez-vous, 20h25 toujours sur France 2 pour Italie-République tchèque. On retrouvera Pierre Sled et Paul Le Guen. Et à 23h40, le magazine de l'Euro, vous saurez tout sur l'équipe de France, sur l'Espagne et sur les matchs du jour. À tout à l'heure. Merci. De Fernando Couto. Italie-République tchèque, l'Italie gagne 2-1 pour son premier match contre la Russie. Elle fait très belle impression et l'entraîneur Arrigo Sacchi change plusieurs joueurs. À Liverpool, Pierre Sled et Paul Le Guen.